va prendre des nouvelles de la ville de Lille qui s'offre un petit coup de jeune. La rénovation des pavés du Vieux-Lille a commencé ce matin. Au total, ce sont 10 rues qui vont être concernées, de la rue d'Angleterre à la rue Grande Chaussée en passant par la rue Esquermoise. Durée totale des travaux, 7 mois pour un budget d'1 million d'euros financé par la MEL, la métropole européenne lilloise. Tout est fait pour gêner le moins possible les automobilistes. Les rues en travaux sont ouvertes dès 17 h. Pour les services techniques, il s'agit là avant tout de rejointer les pavés. Explication au micro de Fanny Bourdillon et Rémi Penn. Le travail consiste à dégarnir sur 2 cm le sable. C'est le travail qui est fait actuellement par pression au Karcher, par pression d'eau. Et la semaine prochaine, la même équipe viendra pour mettre en place sur 2 cm un mastic bitumineux qui assurera simplement l'effet de protection de l'ensemble du sable qui est environ sur 10 à 14 cm d'épaisseur. Donc là, on assure une protection du sable de façon à garder le principe des techniques d'origine. C'est sa seule fonction. C'est un lieu atypique qui vient d'être inauguré à Hélène. Le centre Frontières, c'est son nom, une sorte de maison ouverte. Chacun peut découvrir une galerie d'art et des ateliers à côté d'un centre de recherche sur la santé mentale dirigé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Concrètement, des patients atteints de maladies mentales sont accueillis, mais pas que, également des écoles et les habitants du quartier. Dépression, bipolarité, personne n'est à l'abri d'une maladie mentale. Le risque existe pour chacun d'entre nous. Alors le but est de déstigmatiser les patients qui en souffrent. La galerie d'art, elle, est constituée d'œuvres qui traitent de ce sujet, de quoi faire réfléchir et apprendre. C'est un centre qui est ouvert dans la cité, qui est ouvert à toute personne et qui permet d'avoir un travail en commun entre chercheurs, population et personnes malades. Ici, il y a des ateliers d'art plastique qui sont organisés par des artistes et qui sont ouverts à toute population, dont des personnes malades, mais sans discrimination. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un centre uniquement pour personnes malades. Il y a aussi les enfants des écoles, il y a aussi une magnifique galerie d'art, donc ce qui permet de déstigmatiser la psychiatrie, de rendre les problèmes de santé mentale plus humains et de faire en sorte de bien comprendre que ça peut arriver à tout le monde et qu'il faut une solidarité à la fois entre communes, habitants et avec les systèmes de santé. Les vacances scolaires se poursuivent pour notre zone et pour les plus jeunes, à chacun sa façon de s'occuper. Foot, ciné ou encore centre aéré, les choix sont variés. À Saint-André, ces réalisateurs en herbe ont choisi de se rassembler au Zeppelin, un lieu culturel encadré par la compagnie de théâtre Les Voyageurs. Aujourd'hui, c'est atelier réalisation de courts-métrages et les enfants se montrent appliqués. Ils écrivent un scénario avant de le tourner et de monter leur petit film. Une expérience enrichissante pour permettre à chacun de développer sa créativité et son côté artistique. Un moment privilégié qui change de la classe, sans note ni pression, où seul le plaisir compte. Les participants à cet atelier se sont livrés au micro de Xavier Silly et vous allez voir, les motivations ne sont pas les mêmes pour tous. On a cherché des idées pour tourner le film et on a tout fait le matin. Et après, l'après-midi, on a tourné les scènes. On fait un film policier qui raconte l'histoire d'un artiste et d'une directrice qui a plus beaucoup de sous. Ça se passerait bien. J'ai déjà tourné l'année dernière. Je sais que ça m'a plu, donc j'y retourne. Parce que je ne fais pas du cinéma. Donc c'est un peu du loisir et puis ça me permet de ne pas avoir mon petit frère dans les pattes. Les vacances aux Zeppelin, ça se passerait bien. Plus de 7 millions d'entrées pour La Famille Bélier. Le film est un carton au box-office à tel point qu'il est encore à l'affiche 4 mois après sa sortie. Le DVD est sorti, lui aussi, et le succès est au rendez-vous. L'histoire de cette jeune fille douée pour la chanson et qui convainc ses parents sourds et muets de la laisser prendre son envol a ému. Dans le Nord, l'engouement autour de Louane Emera est grand, d'autant plus que la jeune fille, césarisée, est originaire de la métropole, en classe de terminale au lycée Montebello à Lille. D'ailleurs, la réussite du film encourage les ventes de l'album
l'album de la comédienne. Fanny Bourdillon et Rémi Pem se sont rendus ce matin dans ce magasin de la Grand Place à Lille à la rencontre des clients et des vendeurs pour en savoir plus sur ce phénomène. Je ne pensais pas l'acheter, j'ai vu en passant les DVD puis je me suis dit ah quel beau film. Et quand j'aime bien un film, ben oui, pourquoi pas le revoir un jour, oui, ça me plairait. Du coup, en fait, souvent, ils prennent d'abord le CD de musique de Louane, et ensuite, ils savent que Louane a fait un film, et du coup, ils demandent le film de Louane, et du coup, ça part de là, et ça fait un petit succès qui est plutôt bien pour la région. J'aimerais bien avoir le DVD de La Famille Bélier. Parce que j'aime bien les chansons, déjà, et je trouve que c'est des bons acteurs. J'ai pas prévu, j'ai vu le film et ça m'a suffi de le voir une fois. Quand il repassera à la télé, je le regarderai volontiers. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un film sympathique. Restez avec nous dans quelques instants, les prévisions météo, la tendance de ce long week-end du 1er mai et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. Excellent moment à vous tous.